Bonjour et bienvenue dans le Club de la Presse. Au menu aujourd'hui, la désignation par le président ivoirien Alassane Ouattara d'un comité des 10 experts chargé de lui proposer un projet de nouvelle constitution, la visite en Côte d'Ivoire d'une délégation de haut niveau du Burkina Faso en vue de relancer les relations entre les deux pays, la libéralisation à l'horizon de l'espace audiovisuel ivoirien et la nouvelle affaire Serge Aurier. Avec moi dans ce studio pour ce Club de la Presse, Coulibaly Zioumar de Notre Voix, Cissé Sendou de Nord-Sud, Benoît Elie du Nouveau Réveil et Francis Taki de l'Éléphant déchaîné. Chers confrères, bonjour et merci d'être avec moi pour cette émission. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara. On commence donc par la désignation par le président Alassane Ouattara d'un comité d'experts qui aura pour mission de lui proposer un projet de nouvelle constitution. Au nombre de ces personnalités, on retrouve le professeur Ouraga Obou. Alors, chers confrères, comment réagissez-vous à la désignation de ce groupe d'experts par le président Ouattara? Francis Taki de l'Éléphant déchaîné, on commence avec vous. Merci. Je crois que la désignation de ce groupe d'experts composé de 10 personnes, je vais dire des éminentes personnalités du monde universitaire, vient à point nommé, parce que nous avons besoin quand même de personnes ressources, des personnes qui s'y connaissent pour l'élaboration de cette nouvelle constitution. Maintenant, quand on parle de nouvelle constitution, parce que, ma foi, on parlait d'une certaine révision, aujourd'hui nous sommes à un changement de notion, on parle de l'élaboration d'une constitution pour une nouvelle république. Bon, nous attendons de voir dans le fond ce qui devra se passer. Alors, Coulibaly Zié, vous êtes à côté de Francis Taki. Un mot sur ce groupe d'experts désigné par le président Ouattara pour réfléchir et pour nous proposer un avant-projet de constitution. Bon, sur la forme, c'est des experts. Je note la présence de Cissé Ibrahim Bakongo. Moi, cette présence, ça vous dérange? Ça me choque éthiquement. Du point de vue de l'éthique, c'est choquant. C'est-à-dire pourquoi voici quelqu'un qui a fait la une de la presse pour défendre une idée, à savoir, il faut qu'on donne un troisième mandat au président Ouattara. Il faut modifier la Constitution pour, c'est-à-dire faire sauter le verrou sur la limitation du nombre de mandats. Des idées, selon moi, très rétrogrades du point de vue du monde moderne. Et je suis choqué qu'on mette une personne aussi partisane dans un tel groupe. Alors, mais si c'est Bakongo, il n'est pas le seul, hein, ils sont au nombre des 10, donc oui, non, est-ce que lui seul il pourra faire les autres, c'est pas une question de norme. C'est pas une question de norme. Là, je suis sur le strict aspect éthique. J'estime que on peut pas être aussi partisan, et puis se retrouver dans un tel comité. Voilà, ça c'est sur la forme. J'espère qu'on va arriver au fond et sur le choix même de ce comité, on va arriver. Alors, je vois si c'est Sendou de Nord-Sud qui sourit. Alors, si c'est Sendou, une réaction à ce que vient de dire Coulibaly Zioumar de Notre Voix. Moi, je voudrais rassurer Zioumar, parce que là, c'est un portrait d'intention qui est fait à Cissé Bakongo. Comme tu l'as si bien dit toi-même, il n'est pas seul. Oh, mais il faut d'abord rappeler que, excusez-moi, il est conseiller juridique du président. Donc, il peut être. Il n'est pas le seul conseiller juridique du président. On laisse Cissé Sendou. Il peut être la voix, les yeux du président, qui est quand même l'initiateur du projet au sein de cette équipe. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de proposer une autre personnalité mais moi, que Cissé Ibrahim, parce qu'on a vu effectivement, c'est sorti dans la presse. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait des criminels que de s'exprimer en tant que citoyen et en tant que juriste? Mais il s'est exprimé sur un sujet. Mais je n'y vois aucun crime. Il a fait passer ses idées. Voilà, maintenant, il est en même temps conseiller juridique. Et quand il a été nommé, il nous a été rapporté qu'il a été nommé pour travailler sur la question de la Constitution. Donc, en tant que tel, je crois qu'il peut avoir toute sa place. Moi, je dis que c'est d'abord le juriste, c'est d'abord le conseiller du président qui est au sein d'une équipe de 10 juristes. Alors, et il y a d'éminentes personnalités au sein de ce comité d'experts. Alors, on vous a compris, Cissé Sendou. Benoît Elie, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre et à la présence de Cissé Ibrahim Bakongo dans ce comité d'experts? Non, mais moi, je dirais simplement que la différence des opinions enrichit le débat. Donc le fait que le ministre Cissé Bakongo ait donné une certaine position
ne le rend pas inéligible dans un comité de rédaction. Et d'autant plus que c'est un comité de rédaction, comme vous l'avez relevé, qui comprend une dizaine de personnalités. Moi, je vais me réjouir de cette initiative parce que tant que le projet était élaboré entre les bureaux du palais présidentiel, on pouvait prêter justement aux rédacteurs toutes sortes d'intentions. Maintenant qu'il est ouvert, je dirais, à la société civile, je pense que... Alors, est-ce qu'il est ouvert à la société civile? Le président a annoncé des rencontres avec la société civile, les syndicats, les rois et chefs traditionnels, mais on a l'impression que c'est le comité qui va travailler et lui faire des propositions. Non, c'est un processus. Hein. Et n'oublions pas que l'initiative vient de l'exécutif. Et il peut lui donner toute la forme qu'il veut. Donc, après tous ces mois de débat, on est arrivé à la mise en place d'un comité et le président lui-même a annoncé les autres étapes. Il a parlé de la société civile, mais il a aussi parlé des partis politiques. Mais il faut prendre en compte tous les avis pour aller à un référendum la moins agitée possible. Voilà. Francis Taki. Oui, sur la question de la non-participation des autres composants de la société, ça devient une affaire de juristes avec ce comité d'experts. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'étendre cela à toutes les composantes de la société? On va se retrouver entre juristes et proposer quelque chose à toute la nation. Je crois que moi je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il fallait forcément mettre sur pied un comité d'experts. Parce que dans cette Côte d'Ivoire, qui est société civile, qui n'est pas société civile? On a des sociétés civiles politisées, à tel enseigne qu'on va se retrouver là-bas avec un conglomérat de partis politiques qui vont influencer le débat et on va oublier les problèmes de fond. On va oublier les problèmes de fond. Sur cette question, moi je suis d'avis pour cette désignation qui a été faite. Et je pense que les experts ayons quand même, pour une fois, un peu de confiance à ceux qu'on a désignés. Moi, je connais quand même quelques-uns dedans, sinon quelques personnalités dans ce groupe d'experts qui, je pense, ne seront pas influencés par quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ouvre une brèche pour saluer la bravoure, je vais dire, de Bakongo Cissé, qui a eu l'audace et le courage de dire ce qu'il pense à la fin de la nation. Aujourd'hui, s'il n'était pas dans ce comité d'experts, moi, je n'allais pas être à l'aise. Il ira défendre ses idées et je ne pense pas que les autres vont le suivre de manière moutonnière. Alors je vois Coulibaly Zioumar qui veut parler, je sens qu'il a beaucoup de choses à dire. Oui, maintenant oui, non, je serai un peu en décalage des propos de mes confrères. La Constitution n'est pas une affaire d'experts, c'est une affaire de peuple. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre de constitution on veut? Quel genre de république on veut? Est-ce qu'on veut un pouvoir présidentiel? Est-ce qu'on veut un pouvoir parlementaire, un régime parlementaire? Semi-présidentiel, semi-parlementaire, c'est cela. Donc, ce n'est pas une affaire d'experts. Donc, pour cela, il faut mettre en place une constituante. La constitution, c'est quoi? C'est un conseil qui va regrouper toutes les strates de la population. Un peu comme ce qui s'est passé en 2000? En 2000, mais je veux dire, dans tous les pays au monde, on l'a vu en Tunisie notamment, d'une constitution, d'une république à une autre, on met en place une constituante. C'est-à-dire que la constituante peut travailler et puis à la fin, on donne à des experts pour rédiger de façon technique, pour éviter ce qui s'est passé par exemple en 2000. En 2000, les gens ont travaillé parce que quand on fait une constitution, on tient compte de l'histoire du pays. Donc il faut des historiens, il faut des anthropologues. Donc ce n'est pas une affaire d'experts. La seule fois dans l'histoire où on a mis en place un comité d'experts qui a existé, c'est en 1958 en France avec le général de Gaulle. Mais même là, quand vous regardez le parcours qu'il a fait, le comité d'experts piloté par Michel Debré, je fais rapidement, qui a mis en place le truc, mais quand il a fini son travail, ils ont remis à l'Assemblée nationale les parlementaires qui regroupent toutes les tendances. Quand ils ont fini, ils ont remis un comité consultatif qui regroupe aussi toutes les strates de la population. Ensuite, ça a été donné au Conseil d'État qui a regardé avant que ça aille au peut-être qu'en Côte d'Ivoire, on va en arriver là. Le schéma que Ouattara a indiqué, c'est pas cela. Il a donné une ligne. Il a dit, il va consulter à côté les partis politiques, les rois, et puis leurs propositions vont donner dans le comité d'experts. S'ils veulent y prendre, s'ils veulent pas. Donc il n'y a pas de débat sur la nature du régime politique qu'on veut. Il n'y a pas de débat. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'à la limite, Ouattara, il va imposer quelque chose. Donc, conséquence, on va se retrouver comme Cissé a dit, son souhait, c'était qu'on ait une constitution
moins un référendum. Un référendum moins agité, mais on risque d'avoir le contraire. Parce que ici, on sort d'une crise. Il aurait fallu faire un processus inclusif qui allait nous donner quelque chose de pas unanime, mais consensuel. Pour le moment, on ne peut pas dire que le processus n'est pas inclusif, puisque tel que le schéma permet de rencontrer les partis politiques, la société civile et les syndicats. Mais il n'y a pas de débat. On verra bien. Voilà, il n'y a pas de débat. Nouveau réveil. Je constate que peut-être que les choses ne se font pas comme lui l'aurait souhaité, mais je pense que l'objectif est pratiquement le même. Le fait qu'on mette en place un comité d'experts pour la rédaction, c'est une bonne chose parce qu'il faut bien comprendre que la Constitution... Ce sont des juristes de renommée. Ouais, c'est une œuvre de précision, c'est une œuvre scientifique. Ce n'est pas tout le monde qui rédige une Constitution. Il faut des experts pour la rédiger. C'est une science, le droit. On ne peut pas mettre tout le monde comme ça en train de rédiger une Constitution. En même temps, quand je constate que le président de la République a pris l'initiative de rencontrer toutes les entités sociales, je m'en réjouis parce que ça prend en compte la préoccupation de mon confrère, qui fera en sorte d'embrasser toutes les opinions, toutes les tendances, toutes les sensibilités, toutes les préoccupations, tous les soucis, toutes les inquiétudes. Alors ça c'est pour la forme, ça c'est pour la forme. Le contenu, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer dans cette nouvelle constitution selon vous, si c'est là-dessus le président de la République s'est clairement exprimé. Hein. Il a cité les articles à problème et que lui-même il a déjà ciblé, mais pendant toute la polémique, tout le débat qui a eu lieu jusque-là, différentes couches de la société civile, de la classe politique se sont exprimées, ont ciblé des dispositions qu'il faut réformer ou bien carrément supprimer. Et là, ce sont les experts. Eux, ils vont jeter un regard plus technique pour retirer de ce texte toutes les distorsions juridiques et autres, et puis faire des recadrages. On a beaucoup parlé de l'article 35, on a fait une fixation sur cet article. Francis Taki, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette nouvelle constitution? Qu'est-ce qui dérange? Je l'ai dit ici, je réitère ma préoccupation. J'ai dit que il ne faudrait pas se focaliser sur cette question d'article 35. Donc moi, à ce niveau, je n'ai pas de problème. Mais je pense que la Constitution elle-même, je vais dire, donne le cadre de sa révision ou de son élaboration. Par exemple, quand on prend quelques articles, au niveau de la forme républicaine et de la laïcité de l'État, ces deux notions, je vais dire, ces deux questions fondamentales ne peuvent être l'objet de révision dans notre Constitution. C'est écrit, c'est élaboré. Et je pense qu'il y a d'autres questions qu'il faut soulever. Tout à l'heure, mon confrère Zié a déploré l'absence de débat au sein de ce comité. Je pense qu'ils sont certes experts. Les débats n'ont pas encore commencé, hein, je crois, au niveau non, du quand comité. il parle de la non prise en compte de certaines entités de la société, voilà, notamment la société civile, les partis politiques, ainsi de suite, au sein de ce comité, voilà, d'experts. Voilà. Donc je pense que les choses n'ont pas encore commencé. Ayons la patience d'attendre un peu et de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Parce que nous sortons d'une crise, comme il vient de le dire. Je ne pense pas que ces experts-là soient hors de ce pays. Ils étaient là quand tout s'est passé. Ok, Benoît Eli, oui, vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Oui. On vous retrouve tout à l'heure, Zié. Moi, je vais me réjouir de constater que l'opportunité même de la révision de la Constitution fait pratiquement l'unanimité. Tant en ce qui concerne la formation de l'opposition que celle du pouvoir. Alors, le point à réviser, bon, comme le projet en lui-même n'a pas encore soumis, mais quand moi je fais un peu le tour d'horizon des différentes opinions, je vois par exemple deux ou trois questions fondamentales. Il y a la question par exemple du pouvoir exécutif. Et on estime que le pouvoir exécutif ivoirien est trop prééminent, il est trop dominant, il est trop monopolisant. C'est un pouvoir trop fort. Il faut atténuer les pouvoirs de l'exécutif. Il faut lui arracher quelques pouvoirs et le répartir un peu, peut-être au législatif. Alors, et vous croyez que le président Ouattara serait favorable à une telle initiative? Moi, je pense que c'est un démocrate. S'il a pris l'initiative d'une révision de la Constitution, il ne peut pas être opposé à cela. Il n'était pas obligé de prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Alors, donc, s'il l'a fait, je pense qu'il sera assez ouvert sur ce point. Je prends par exemple le pouvoir judiciaire. On estime, il y a l'article 101 par exemple dit le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et législatif.
Et pourtant, l'article 104 dit que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, on estime qu'il y a une difformité et qu'il faut vider. Et que le président ne serait pas bien sage de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, et il y a aussi des articles comme ça, comme l'article 47, qui dit que le président de la République est le chef suprême des armées. Voilà, c'est une disposition absolument lourde de conséquences. Et certains même la relient un peu, je vais dire, au procès qui se passe à la CPI. Parce qu'on estime que même un général d'armée, il lui serait difficile d'être le chef suprême des armées, c'est-à-dire d'être au contrôle effectif et concret de toutes les activités militaires. C'est difficile. Et je pense, certains pensent que cette disposition-là aussi devait être revue. Et puis je termine comme ça parce que le débat continue. Il semble qu'il y a aussi des dispositions pratiquement obsolètes. Par exemple, celle qui concerne les dispositions transitoires, le titre 4 de la Constitution parlant des dispositions transitoires. On parle par exemple encore du Comité national de salut public. Les immunités, l'article 132 dit par exemple qu'il est accordé des immunités pénales aux membres du Comité national des salut public et tous les auteurs. Alors, donc, il faut revoir voilà, tout ça, cela. Le nettoyage. Alors, on n'a pas suffisamment de temps pour disséquer le texte, c'est dommage. Ouais, Coulibaly, Omar, on vous écoute, vos observations sur tout ce que vous avez entendu. Est-ce que vous voulez dire concernant le fond même de la réforme? Non, je veux dire que la question n'est pas quels sont les points à réviser. Ouattara, il a tranché, il dit on va dans une nouvelle république. Il ne parle pas de révision constitutionnelle. Effectivement. Donc quand on va dans une nouvelle république, le débat c'est quel régime on veut. Ça là, c'est pas le président, c'est pas au président seul de trancher. Voilà pourquoi je dis qu'il faut une constituante. C'est-à-dire que les experts, c'est pas leur travail. Un expert, c'est pas à lui de décider quel genre de régime on veut. Ça, c'est la société ivoirienne entière dans ces strates qui doit la décider. Et les experts, ils viennent faire la mise en forme, simplement. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, pour moi, tel que Ouattara a décrit son processus, tel qu'il l'a donné, pour moi... C'est biaisé. C'est biaisé. Et si c'est à parler tout à l'heure de Cissé Bakongo, qui pourrait être les yeux et les oreilles de Ouattara au sein de la commission, bon, tout ça, c'est biaisé. Voilà. Non, mais en fait, on termine. C'est pas ça l'objet. J'espère que vous n'avez pas de problème particulier avec le président Ouattara. Je m'inquiète parce que vous n'avez pas à vous inquiéter. La Constitution, c'est la loi des lois. C'est la loi suprême. Oui, mais ce n'est pas une affaire d'experts. Il ne faut pas en faire un marché public. Non, je suis désolé. Je pense que le fait ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas hors du monde. Il y a aussi le fait que il y a un truc qui est biaisé. Il y a aussi le fait que le dernier mot revient au peuple. Quel que soit le texte qui sera proposé, ou de rejeter le texte qui sera proposé. On ne pourra pas réunir les 23 millions d'Ivoiriens autour d'une table pour proposer un texte. C'est pas possible. On reparlera. On dit une constitution, c'est pas tous les Ivoiriens. Sur ce thème, on va pas caricaturer non plus. Nous n'avons pas assez de temps. On va pas caricaturer une nouvelle fois.